Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve pour la vidéo de Faction War Chrysar 25, donc indéniablement le plus dur du jeu des Faction War. Il n'y a vraiment pas plus dur, c'est extrêmement compliqué, j'ai essayé avec pas mal de RGB. Ça passe pas, hormis qu'il y a une petite piste sur Olian, donc les pics bois qui est en bas, où bah, évidemment c'est extrêmement RNG avec Olian. Puisque en fait le principe étant de d'esquiver toutes les attaques du jeu, ne jamais subir une seule attaque avec Olian dans la composition. C'est la seule piste que je tiens, je pense, en full RGB. Voilà, donc très 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 dur selon moi et très très RNG au final. Donc cette fois-ci, je me suis autorisé du LD pour terminer l'étage 25. Parce que vraiment c'est trop dur en se basant sur la RNG, j'ai retry pas mal de fois. Et ici vous allez voir que même avec du LD, c'est extrêmement RNG, mais bien moins qu'avec Olian, heureusement. Donc cet LD en question, c'est Crazy Urzag, c'est mon seul LD d'ailleurs de cette faction. L'autre étant Dark Korak que je n'ai pas. Mais voilà, Crazy Urzak qui a une étoile d'être jouable, colossal et un des meilleurs LD, étant donné qu'en A2 il prend une autre dimension, hein, comme perso il est vraiment exceptionnel. Mais malheureusement il est que A1, donc pour le moment j'ai pas investi sur le perso. Mais voilà, vous allez voir que il synergise très très bien avec ce Gubeg A5. Et également avec la Jocasta il synergisera, mais une fois qu'il sera book et A2. Donc voilà. Et la petite Noelia qui est toujours là pour poser les breakdef 1, breakdef 2 au possible. Allez, on est parti pour la run. Donc c'est une run qui met plus de 8 minutes. Donc c'est extrêmement long et fastidieux, il faut bien réfléchir à ses tours. Allez, on est parti. Donc ici on breakdef. Ensuite on va S3, donc on a posé le breakdef sur tout le monde, donc ça c'est cool. On va S3, même règle, hein, toujours sur un ennemi feu en général, je pense que j'ai fait ça, ouais j'ai fait ça. Étant donné que les ennemis feu, c'est ceux pardon, qui peuvent se débarrasser très facilement de notre Gubeg, qui est très squishy, très très peu de points de vie sur Gubeg. Donc voilà. Donc on a un ennemi feu qui est ici stun, donc il posera pas de problème. Ici avec Jocasta, on va S3 comme d'habitude pour mettre l'invulnérabilité et augmenter les PV max de Crazy Urzag. Et le Crazy Urzag, là on a eu de la chance, qui a stun toute la vague, donc c'est excellent. Ici, le but du jeu est d'équilibrer les PV pour tout terminer avec un tourbillon de Crazy Urzag. Donc voilà, l'ennemi bois qui avait un peu plus de PV que le reste. Donc on va pouvoir aller sur cet ennemi feu. Voilà, on fait la toupie. Ici, je pense que c'est voilà l'ennemi bois qui en a un petit peu plus. Donc on va essayer tout simplement d'équilibrer un peu les PV de tout le monde, hein, avec notre Gubeg. Voilà, on va aller sur cet ennemi bois. Et le Crazy Urzag, voilà, qui toupie et qui termine tout le monde. Donc c'est la seule manière d'aller vraiment vite. Et ici la plus grosse menace, c'est le mage-feu. Donc va falloir try et retry en plus du restant de RNG pour que ce mage-feu n'ait pas d'extra turn et tue tout simplement toute votre composition. À moins de le focus plutôt fort, comme je suis en train de le faire là, et de le tuer assez rapidement avant qu'il ne pose trop de problèmes. Voilà, ici la Jocasta, on va booster les PV max du Crazy Urzag. Et avec Noelia, on va aller S1, voilà, ce mage-feu, et qui va mourir. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, on va S2 pour les dégâts, et on arrive à stun notre dernière cible. Donc là, on a vraiment beaucoup de chance, hein. Deux vagues, deux fois, on a stun toute la vague. Donc c'est bah, beaucoup de chance pour nous. Ici, avec Gubeg, on va économiser le S3, il nous le faut pour la vague 3. Mais de toute façon, on va pas se leurrer. C'est pas un combat qu'on va terminer en moins de 6 cycles. Il faut un peu plus d'investissement, il faut des books sur pas mal de héros si on veut terminer en moins de 6 cycles, donc voilà pour ça. Donc je regarde un petit peu les PV de tout le monde. Je vais sûrement break def ou me buff dégâts crit. Ok, je me buff dégâts crit. Donc ici on a mis un tour de plus pour cette vague étant donné qu'on a focus très fort le mage-feu. Un peu trop fort certainement. Mais du moment que ça passe, c'est le principal. Donc on continue de boost la vitesse du Gubeg. Voilà, ici, on va terminer avec le Gubeg
et la toupie de Crazy Urzag. Voilà, c'est chose faite. Allez, donc avec Gubeg, on est parti pour faire le S3. On a posé le break def sur tout le monde, sauf les Jacob qui sont invisibles, donc que je ne peux pas cibler. Donc on va aller en priorité sur le Charles, qui gagne beaucoup de défense. Donc on profite du break def pour le moment qui est présent. Et on va aller ouais, un maximum focus ce Charles. La toupie de Crazy Urzag qui ne stun personne. Donc ça c'est un peu dommage. Et cette fois, on a réussi à stun Charles. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ici, j'hésite avec Jocasta. Je pense que je vais boost défense le Gubeg. Voilà, pour pas que le Jacob nous fasse trop mal. Et ici, on réussit à stun le William. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va aller S3, ce Charles, pour qu'il soit break dev 2. C'est vraiment impératif. Et ici, on va faire la toupie avec Gubeg. Et on arrive à stun un Jacob. Donc il va y avoir que un Jacob qui joue, qui nous fait tout de même un quart de vie PV sur cette Jocasta. Ok, donc là, on va un petit peu alterner les focus. On va voir ce qui est stun. On a stun le William sur la première toupie. Donc on va aller, voilà, essayer d'aller stun le Charles. C'est chose faite. Donc là, on va pouvoir équilibrer un petit peu les PV des deux, hein, finalement. Même chose que sur les vagues, on compte sur les toupies. Et là, cette toupie Crazy Ozak qui a stun les deux Jacob. Donc là, c'est vraiment parfait, hein, de stun les deux Jacob. Ils ne vont pas jouer et on a le timing d'invulnérabilité de Jocasta. Donc même si on stun pas, c'est pas très très grave finalement. Bon, là on va essayer de poser le break dev 2 sur William, mais William qui résiste, donc pas assez de focus sur la Noelia certainement. Une piste d'amélioration. Et là avec le Crazy Urzag, on va aller taper ce William qui est que en break def 1 finalement. Donc un peu plus dur à descendre. Allez, on est reparti. Donc le Gubeg qui va un peu focus le Charles, maintenant c'est lui qui a le plus de PV, une toupie, et on stun un Jacob, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ici le résonance qui stun Charles, donc on va aller maintenant sur le William. Charles est déjà stun, donc il ne nous posera pas de problème sur cette vague. La toupie, et on stun le second Jacob. Donc ça pareil, très très bonne nouvelle de stun le Jacob ici. On va se buff dégâts critiques avec Noelia. Et on va aller S1 du coup avec Crazy Urzag. Et on a tous les adversaires stun, donc ils vont à nouveau pas jouer. Là, on en vient à bout. Et on va enfin pouvoir aller sur le Jacob boss. On peut pas focus Jacob tant que d'autres adversaires sont vivants, étant donné qu'il est furtif. Mais cette fois, il reste plus que deux adversaires furtifs. Donc on va aller focus ce Jacob boss. Le but du jeu est de le finir en étage 25. Si Jacob boss meurt, c'est gagné. Et la toupie de Crazy Urzag qui à nouveau stun les deux Jacob. Donc on est vraiment très très bien. Ici on va S1 avec Jocasta. Et on va poser le break dev 2 avec Noelia. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Les PV vont descendre beaucoup plus vite. Avec Gubeg on va break def pour le deuxième Jacob. Mais le break def ne passe pas. Donc on va continuer de focus le Jacob boss. Et là on a stun le Jacob boss. Donc on va plutôt aller focus le second Jacob. De façon à ce que notre stuff résonance fasse proc le Crazy Urzag, et qu'avec un peu de chance, le Crazy Urzag réussisse à stun. Donc là, on essaye de poser le break def sur le Jacob du bas, mais on n'y parvient pas. Et voilà, le Crazy Urzag qui, à nouveau, arrive à stun. On est de nouveau sur un timing d'invulnérabilité côté Jocasta, donc on craint pas grand-chose. On retente la pose du break def 2 avec Noelia, mais ça ne passe pas, malheureusement. Donc le break def 2 qui disparaît. On va continuer ce focus Jacob boss. Et on a réussi à le stun à nouveau. Donc on va aller focus le Jacob du bas en espérant, comme au tour d'avant, stun sur les S1 de Crazy Urzag ou sur la toupie. Allez, c'est parti. La toupie, qui est le S2 de Crazy Urzag, non, on stun pas ici. Donc on va essayer d'insister un petit peu. On va aller S1 pour le tomber. Voilà, les S1 de Jocasta qui font très très mal, hein. Et là, on va réussir à le tuer. Et en plus, on l'avait stun. Donc c'est vraiment bien. Allez, donc plus que le Jacob boss. Et on voit que les adversaires ne jouent presque pas, hein. Finalement, les stuns de Crazy Urzag qui portent ses fruits. Allez, ça stun pas. La toupie, peut-être qu'elle va stun. Non, toujours pas. Donc on a eu beaucoup de réussite sur les stuns jusqu'à maintenant.
Et dans ce dernier cycle, un petit peu moins pour le moment. Donc là, la Jocasta, j'hésite, est-ce que je me booste défense ou est-ce que je me dis que je peux le tuer? Je me dis que je peux le tuer, donc je vais S1. La toupie qui ne stun pas, là on va break def 2, et le Crazy Urzac qui va aller S3, et on ne tue pas. Mais heureusement, les empoisonnements qui font 3% de PV max. Et voilà, l'empoisonnement qui va lui venir à bout, parce que comme vous le voyez, il aurait pu tuer notre Gubeg. Donc voilà, donc ça passe en beaucoup plus que 6 cycles, c'est assez long et fastidieux, mais voilà, ça passe avec beaucoup de stun, beaucoup d'RNG, malgré qu'on ait ajouté un LD, c'est dire la difficulté. Donc je vais vous montrer mes héros, donc tout d'abord Gubeg, donc qui est voilà, pas book, hein. C'est le même Gubeg que dans les vidéos Crisar précédentes. Voilà, il est pas book, il est en résonance raider, plus de 300 de vitesse, capéto crit. Donc ça a plutôt duré à atteindre sans book, et il a seulement 14 000 PV, hein, forcément. On peut pas tout avoir, et que 20% de concentration. Donc la pose du break def est assez compliquée, hein, avec Gubeg, on va pas se mentir. Avec Guilhem, pardon, en français. Donc voilà pour lui. On va cocher Crisar. Ensuite, le Crazy Urzag. Donc le Crazy Urzag qui est en 7 stun, avec plus de 210 de vitesse. C'est ça la speed pour l'étage 25. Donc c'est un 7 stun assez classique, rien de particulier. Donc mon Crazy Urzag n'est pas book, d'où le fait que les stats soient pas folichon. Donc même pas 6000 d'attaque, 356 de dégâts des critiques. Et ici voilà, pas de book sur ce Crazy Urzag. Pareil, les reliques, j'aurais pu améliorer pour avoir un Crazy Urzag un petit peu plus costaud. Ici la Jocasta, voilà, qui fait son taf, hein, qui n'a vraiment pas de problème, et qui sera vraiment efficiente une fois que Crazy Urzag sera A2 et book, étant donné qu'elle va pouvoir donner donc via le set Salvation des PV max au Crazy Urzag, et le Crazy Urzag va faire des dégâts démentiels, sans nul doute. Donc voilà, la Jocasta. Et enfin, en dernier, la petite Noelia. Donc pareil, il y a de la marge d'amélioration, pas au point de descendre en dessous des 6 cycles avec ce que j'ai essayé. Mais voilà, donc la Noelia qui est en Kourou, guerrier, des pièces qui me servent pas vraiment sur le stuff, qui sont stockées ici. Et voilà, Noelia qui sert donc tous les 4 jours environ pour cette faction noire, avec ce stuff là. Et la Noelia qui est évidemment full book, comme pas mal d'épiques sur mon compte. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura aidé. Très très RNG. C'est probablement, ne vous inquiétez pas, c'est probablement la faction noire la plus dure pour tout le monde, pas seulement pour vous, pas seulement pour moi. On manque de beaucoup de persos dans cette faction. La faction est très très dure à cause des deux Jacob qui sont furtifs, donc on peut pas focus boss comme dans les autres. Donc voilà, très très compliqué. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.